Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies donc de la première semaine complète du mois de juin. Donc ce sera la semaine du 3 au 9. Alors, on change de mois. J'ai pris l'oracle des métamorphes en espérant que ce mois va nous permettre de continuer à progresser dans tout ce qu'on a vécu au mois de mai. Mais vraiment, si ça pouvait être un petit peu plus léger et un petit peu plus dans la guérison que dans la compréhension de ce qu'il faut guérir, ça pourrait être sympa. Donc on va voir ce que les métamorphes nous disent pour cette semaine. Oula! Alors ça saute, mais il y en a un petit peu trop qui ont sauté. Et là, on a envie de parler. Alors, on a la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Bon, alors je suis contente parce que c'est quand même une carte qui est relativement positive. Alors, sur l'image, on dirait pas trop comme ça. Les personnages a pas l'air forcément super joyeux, mais bon, c'est l'oracle qui est comme ça. Sur le jeu, on va voir les poissons qui vont être symboliques à la fois de sagesse et de richesse, et on a un personnage qui s'est aussi transformé en une espèce de sirène et qui est complètement émergé dans l'eau. Immergé, c'est beaucoup mieux. Et en plus on a les feuilles de nénuphar derrière qui vont nous rappeler le besoin d'aller puiser dans nos racines profondes ce que l'on a envie d'être réellement. Donc on retrouve avec le nénuphar cette semaine qui va nous demander d'aller regarder qui est-ce que l'on est réellement à l'intérieur de nous, à quel moment est-ce que l'on se fait respecter, à quel moment est-ce que l'on oublie qui on est pour réussir à maintenant choisir d'être toujours dans notre propre vérité. Et on voit bien que c'est quelque chose qui va se décider absolument pas avec le mental, mais vraiment avec ce que nous on peut vibrer, ce que l'on peut ressentir fortement comme émotion. D'autant qu'on a ce personnage qui s'est complètement immergé les oreilles, comme pour ne plus rien entendre d'autre que ce que ses émotions vont lui dicter. Donc ça veut dire que cette semaine, il va falloir réussir à ne surtout pas être dans le jugement par rapport aux choix que les autres font, même quand ça nous touche, mais il va vraiment falloir simplement se positionner en observateur des conséquences de ces choix, des choix qui sont faits autour de nous, sur notre psyché, mais aussi et surtout sur notre cœur et sur ce que l'on va emmagasiner. Est-ce que les personnes avec qui vous partagez des moments intenses, les personnes en qui vous avez confiance, ceux avec qui vous allez vouloir vous montrer, vous révéler, sont des personnes qui vont être dans l'accueil de qui vous êtes, qui vont vous aider à vous sentir bien et à progresser, ou est-ce que au contraire ce sont des personnes qui vont vous renvoyer des choses qui vont mettre dans un état émotionnel nocif et négatif. Donc il y a déjà ce besoin d'aller réussir peut-être à faire des choix dans notre vie qui vont nous permettre de faire une espèce de nettoyage à la fois dans nos relations et à la fois dans ce que l'on en attend. Voilà, vous voyez peut-être que ce personnage là, elle est allée se réfugier donc dans cette eau pour être à l'écoute d'elle-même parce qu'elle a eu des attentes trop précises de certaines personnes et peut-être que les personnes autour d'elle n'avaient pas la possibilité de lui apporter ce dont elle a besoin. Il ne faut pas oublier que ce que nous, en tant qu'individus, on vit, c'est-à-dire le fait de se retrouver à devoir accepter nos émotions, etc. C'est le cas pour chacun. Donc c'est pas forcément une semaine où on va pouvoir dans le partage être beaucoup dans l'altruisme parce que on va devoir être avant tout dans comment moi je vis les choses. Et du coup, en étant centré sur nous-mêmes, c'est comme ça finalement qu'on va développer une autre forme d'altruisme qui va être beaucoup plus responsable puisque on va être dans le fait de laisser à chacun le droit d'être lui-même et d'assumer sa propre nature. Vous voyez, le poisson là, il est à côté d'elle.
il fait partie intégrante de l'image, donc de la scène de vie, mais en même temps, il ne peut pas devenir sirène parce qu'elle, elle est sirène. On notera que je n'ai pas fait exprès la spéciale dédicace de la petite sirène. Mais du coup ce poisson il ne peut pas se transformer en autre chose, tout comme elle ne peut pas devenir poisson pour se sentir en symbiose avec l'autre. Donc on va vraiment nous demander d'accepter chacun pour ce qu'il est, pour sa nature profonde, pour ce qu'il a à offrir, à commencer évidemment par nous-mêmes, mais aussi à choisir comment est-ce qu'on fait évoluer les relations de notre vie en fonction de ce que l'autre veut donner et aussi de ce qu'il peut donner. On nous demande de tenir compte de la nature profonde de chacun et de tenir compte aussi de la base, du socle de chacune des décisions que l'on va prendre. Est-ce que l'on prend les décisions, par exemple, de s'engager pour de bonnes raisons ou pas? Est-ce qu'on prend les décisions de changer quelque chose dans notre vie ou pas? Est-ce que ce que vous avez envie de fuir, ce que vous avez envie de voir différent dans votre vie, c'est parce que vous en souffrez ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de relever un défi? Est-ce que vous manquez de foi en vous ou en la vie? Voilà, donc on va vraiment aller se poser des interrogations mais qui vont venir de nos tripes, en fait c'est un petit peu ça. Et on peut aussi se sentir influencé par des choses qui ne se voient pas au premier abord. Par exemple, si quelqu'un vous agresse, vous parle de manière un petit peu rude ou douloureuse, c'est peut-être simplement parce que lui il est fatigué, parce que lui il a des soucis. Donc on va nous demander d'aller regarder les choses en profondeur avant de tirer des conclusions. Donc ne tirez pas de conclusions hâtives cette semaine. Et quand on est dans cette forme de résilience, dans cette forme d'acceptation, où on va dire ok, en surface les choses sont comme elles sont, mais peut-être que dans les profondeurs, dans les raisons qui vont être à l'origine de ce qui se passe, il y a autre chose de caché. Donc ce qu'on va nous demander de faire cette semaine, c'est d'aller puiser à l'intérieur de nous l'énergie nécessaire pour que notre vie, pour que nos choix soient dirigés par ce que l'on veut vraiment et pas par ce que l'on pourrait supposer que l'extérieur attend de nous ou ce que l'on pourrait supposer être bien parce que tout le monde fait comme ça. Non, on va vraiment nous demander de nous recentrer sur nous-mêmes. Et puis l'autre chose importante pour cette semaine avec cette carte là, on nous dit redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Donc pour moi les dragons sont vraiment associés à la sagesse, mais à une sagesse qui nous met quand même un petit coup de pied aux fesses. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'on aille puiser à l'intérieur de nous une forme de vérité, d'acceptation qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre de nous donner justement le fameux coup de pied aux fesses dont on a besoin pour que les choses dans notre vie qui stagnent puissent se remettre en mouvement. Là vous voyez on a bien cette dualité là avec le personnage ici qui s'est complètement posé, qui stagne et le poisson qui tourne autour d'elle, qui essaye quand même de créer du mouvement pour lui rappeler que la vie c'est maintenant, pour lui rappeler que si elle choisit de rester bloquée dans ses pensées négatives ou qu'elle choisit d'entretenir la douleur ou de laisser son regard posé sur ce qui ne va pas, ça va pas beaucoup l'aider. Alors que si elle choisit de se mettre en mouvement pour poser son attention sur autre chose, ça va peut-être bien se passer. Donc ça veut dire que cette semaine, tout ce qui dans votre vie vous cause problème parce que ça bloque, parce que ça n'avance pas ou parce que les autres ne réagissent pas ou ne sont pas disponibles comme vous l'aimeriez, eh bien on va vous demander d'arrêter d'être dans l'attente que l'extérieur vous apporte ce que vous souhaitez et on va aussi vous demander d'aller puiser l'énergie nécessaire pour avancer, le courage à l'intérieur de vous et d'utiliser peut-être par exemple votre colère pour la transformer en une énergie plus positive qui va être une impulsion pour dépasser un blocage. Donc on va aller travailler du coup au début à partir de nos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on accueille, mais ça doit nous permettre aussi de changer notre mental, puisque on voit bien que ce personnage, avec ce visage, avec le fait de vouloir être coupé des autres, on peut y voir aussi un petit peu de victimisation. Donc ça veut dire que cette semaine, si vous avez des gens dans votre entourage qui sont dans cette énergie-là de reconnais que je suis malheureux,
reconnaît que je souffre, etc. Si c'est parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir ensuite avancer, ok, vous pouvez leur offrir une oreille attentive. Mais si vous avez des gens qui sont dans une forme de fatalité, je suis victime, je travaille pour un système avec lequel je ne suis pas d'accord, mais c'est ce qu'on me demande, donc j'ai pas le choix. Bref, tous les gens qui vont en fait se dédouaner de leur responsabilité, de leur possibilité de faire leur choix en fonction d'une forme de sagesse qu'ils pourraient avoir en eux, on va vous dire qu'il faudrait peut-être simplement arrêter d'entretenir ça sans pour autant aller au conflit, sans pour autant vouloir les obliger à changer. Et du coup, ça va être la même chose pour vous. Acceptez qu'on vous soutienne si ça vous donne l'impulsion d'avancer. Maintenant, si ce qu'on vous donne, c'est de la complaisance, de l'empathie à outrance et que ça vous donne des raisons de rester soit dans votre colère parce qu'on vous dit « Ah oui, t'as raison, c'est lui ou elle le fautif, t'as le droit de lui en vouloir à mort. » Ou si on vous dit « Oh ma pauvre chérie, mon pauvre chéri, c'est tellement difficile ce qui t'arrive, machin. » Mais que tout ça, ça ne vous donne pas quelque chose qui vous permet de dire « Allez, ok, je suis humain ou humaine, j'ai le droit de vivre des choses qui me font peur, de pas oser prendre un nouveau risque, j'ai le droit d'avoir du mal à accepter quelque chose, mais je vais aller chercher en moi, dans ma nature profonde, ce qui m'est nécessaire en fait pour me remettre en mouvement pour avancer. » Ces personnes-là, il faudrait peut-être les enlever, en fait ne pas écouter ce qu'elles vous disent, ne pas rester sous influence de ces personnes-là et de la victimisation. Ça peut être des gens présents, ça peut être des habitudes qu'on vous a données dans le passé, mais on vous demande vraiment de ne plus chercher d'excuses dans ce que les autres vous donnent ou ne vous donnent pas pour ne pas faire ce que vous savez avoir à faire. Ça peut être vraiment accueillir des émotions. Si par exemple vous avez tellement peur de perdre la face, tellement peur de vous montrer vulnérable que vous faites toujours non c'est bon, je suis fort, j'y arrive, mais que vous refusez d'être à l'écoute de vos émotions, vous allez vous créer des blocages. Donc il ne faut pas faire ça, il faut vous autoriser à vivre les choses comme elles viennent, en fait, à être dans l'accueil et pas dans la maîtrise. Et si vous êtes au contraire quelqu'un qui va cultiver, qui va baigner dans ses émotions, dans un événement ou dans je ne sais quoi d'autre que vous allez entretenir pendant des jours et des jours pour dire j'avance pas mais c'est parce que je peux pas, là il va falloir arrêter. Donc on est vraiment sur une semaine qui nous dit les choses sont ce qu'elles sont. Elles sont stables. La manière de vivre les événements est stable. La problématique de chacun, c'est toujours la même. Le caractère d'un tel et un tel, ça lui est propre et c'est comme ça. Donc à un moment donné, c'est comme si la vie allait dire voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Quand il y a un blocage, quand il y a quelque chose qui n'avance pas, quelque chose que vous n'osez pas faire, la vie vous dit qu'est-ce que vous faites pour recréer du mouvement ? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous subissez les choses ou est-ce que vous avancez? On va vraiment être confronté à nos choix. Donc si vous avez des choses blessantes ou douloureuses que vous n'avez pas réglées, cette semaine, on vous dit que c'est à vous de choisir de vivre les choses différemment ou de les réfléchir différemment pour dépasser un blocage. Si vous avez l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses, de mettre des choses en place, de prendre votre place, de faire entendre votre voix, mais que vous attendez qu'on vous donne toujours l'autorisation, on vous dit que cette semaine, on ne va pas vous la donner, mais c'est peut-être à vous de la prendre et de chercher comment la prendre en respectant la nature de chacun. Puisque cette semaine, on nous dit qu'il n'est pas question de cultiver le conflit, il n'est absolument pas question de chercher à être en opposition avec l'autre, il est question de comprendre que nous sommes tous différents, que nous avons tous des natures, des vécus, des bagages et des connaissances qui sont propres à chacun mais qui ne sont pas les mêmes, et donc on va nous demander d'accepter, d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, ce qu'il a apporté, pour que l'autre en fasse de même avec nous. Donc c'est une semaine de reconnexion à soi, acceptation de l'individualité de chacun, transformation des faiblesses en force et transformation des excuses en motivation. Du coup, c'est une semaine dans laquelle il peut y avoir beaucoup de questionnements profonds auxquels il va falloir s'atteler pour trouver des réponses. Et c'est aussi une semaine où quand ce qui se passe, ce que vous voyez dans votre vie, ce que vous voyez à la surface comme les nénuphars ne vous correspond pas, il va falloir arrêter de chercher des excuses de manière superficielle et aller régler des problèmes en profondeur. Après, on est quand même dans une carte
qui nous parle de sagesse et qui nous parle aussi de richesse, d'abondance, de fluidité. Donc on ne va pas forcément aller travailler sur uniquement des choses douloureuses. On va aller travailler sur ce qui ne nous permet pas d'avoir une circulation fluide de choses positives dans notre vie. Donc ça peut être travailler sur une problématique à cause de l'argent qui ne rentre pas. Ça peut être travailler sur une problématique parce que vos émotions ne sont pas fluides, parce que vous êtes confronté à des gens qui vous mettent toujours dans le conflit, qui ne vous permettent pas d'être heureux. Voilà, ça va être principalement ces deux choses-là en fait. Travailler sur ce qui vous empêche d'avoir une majorité d'émotions positives ou travailler sur ce qui vous empêche d'avoir une circulation d'argent fluide, c'est-à-dire pas beaucoup plus de sortie que de rentrée, ou alors quelque chose de tellement variable que vous n'arrivez pas à vous poser là-dedans, ou encore le fait que vous avez le sentiment que vous ne valez pas assez pour avoir le droit de vivre dans la sécurité matérielle, ou que vous n'avez pas ce qu'il faut en fait pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. C'est sur ce genre de blocage là qu'on va travailler. D'autant qu'en dessous du paquet, on avait la carte de la fée abeille sur laquelle on peut lire « Ma vie est douce ». Donc c'est ça qu'on va chercher. On va chercher à se diriger vers une vie plus douce où on arrête d'entretenir des conflits inutiles, on arrête d'être dans le jugement de valeur et on se concentre en fait sur ce que l'on voudrait voir plus fluide, plus abondant dans notre vie et on va chercher quels sont les mémoires, les croyances, les façons de fonctionner, la procrastination ou la victimisation qui nous empêchent de le faire et on va aller modifier ça pour prendre un nouvel élan et aller vers une énergie plus lumineuse. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors, je vais prendre quand même un petit tarot. Je ne l'ai pas choisi avant, donc je ne sais pas lequel. Lequel va-t-on prendre? On va prendre celui-là, tiens. Hop. Donc on va prendre le Raven's Prophecy. Voilà, c'est un jeu qui est à la fois très sombre et très lumineux, donc c'est très bien, puisque c'est ce qu'on nous demande de faire, de ne plus rester dans le sombre inutilement. Et vraiment, hein, cette semaine, tout ce qu'on va reprocher aux autres, ça servira à rien. Si vous êtes confronté à des gens qui ne vous conviennent pas, il y a deux solutions. Soit vous savez qu'ils sont toxiques pour vous et qu'il faut avoir le courage de vous choisir, vous, plutôt que la relation. Soit vous cherchez à comprendre qu'est-ce que l'autre en fait vous ramène de négatif, qu'est-ce qu'il vous permet de régler en vous, d'accord? Et au lieu de reprocher à l'autre son comportement, changez le vôtre et vous verrez que ça va amener justement une autre circulation en fait. Vous allez envoyer une autre énergie et peut-être que ça va pouvoir fluidifier les choses simplement parce que vous, au lieu d'être dans l'intention d'accuser, vous allez être dans l'intention d'apporter des solutions. Voilà, c'est un petit peu ça le focus de la semaine. J'arrête d'accuser, je cherche des solutions. Je propose des solutions. J'arrête de mentaliser en victime. J'accueille dans mon cœur et je cherche ce que moi je veux ressentir. Voilà, si par exemple ce que j'accueille c'est de la tristesse et que ce que je veux ressentir c'est de la paix, je vais cultiver la paix en moi. Ça va être peut-être en ne rentrant pas dans le jeu de manipulation de l'autre, ça va être peut-être en faisant attention à mes pensées, en les remplaçant par des pensées positives, ça va être peut-être en arrêtant de reprocher à l'autre mon manque de bonheur et en cherchant à y remédier par moi-même. Vous voyez, il y a cette idée de j'accueille ce qui vient de négatif, je le transforme en moi et je renvoie du positif. Cette semaine, c'est vraiment ça. C'est pas tout le temps comme ça, hein. Des fois, il faut aller accepter de faire le tri. Mais cette semaine, c'est comme ça. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Je vais peut-être baisser la caméra pour que vous voyez le tirage. Hop. Voilà. Non, là, vous voyez peut-être pas bien. Je sais pas. J'ai mis la caméra trop loin, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, voyons voir. Alors après ça peut être sur des choses importantes mais ça peut être aussi sur du quotidien. Hein. Bon ben voilà, voyez on laisse le monde derrière nous, donc on laisse la route qu'on avait empruntée jusqu'à maintenant qui n'était qu'un chemin sans fin et on va se dire maintenant bon on va arrêter d'avancer pour avancer et on va chercher la destination qu'on veut atteindre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette semaine? Alors nous avons le 4 de denier. Le 6 de denier. Bon, on est vraiment dans ce côté argent, matériel. La transformation. Ah, il y en avait deux. Bon, on a la transformation et le chariot qui étaient collés. Ah, bravo.
Et la tempérance, bah dis donc, on est plein d'avancements. Hein. Ah, je vais pas montrer. Le 4 d'épée. Oups là. Et le page d'épée. Bon, alors, on a clairement une semaine qui va travailler sur notre rapport. Alors, comment je vais dire ça? On va aller travailler sur, oui, notre rapport aux ressources matérielles, aux ressources concrètes et aux opportunités de la vie. Voilà, on va aller travailler sur par exemple, le côté où on se disait avant, de toute façon, moi j'ai pas de bol dans ma vie. Donc en fait, on est en victime en disant, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Comment j'aurais pu vivre les choses? Où est-ce que j'aurais pu voir une opportunité? Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Mais on va vraiment travailler sur notre sentiment de sécurité. Vous voyez, c'est très parlant. On a l'énergie du 4 de denier, qui est la sécurité matérielle, qui peut être aussi le fait d'avoir peur de manquer de sécurité. Et on a ces tiges là qui sont enroulées comme pour pouvoir les garder, mais on a laissé dépasser les épines un peu comme un piège pour qu'on ne nous pique pas ce qui nous appartient. Et en fait on va nous demander de lâcher ce côté où, alors selon votre cas, soit vous avez trop peur du manque, vous avez trop de mal à faire confiance, vous avez trop peur qu'on vous trahisse, etc. Et là on va vous dire, à partir du moment où vous avez des bonnes intentions, où vous travaillez sur votre propre valeur, vous savez que ce que vous avez, vous le méritez parce que c'est juste, parce que ça vous permet de vous épanouir, parce que ça vous permet d'utiliser vos compétences ou je ne sais quoi, on va vous dire de rentrer les épines. Vous n'avez pas besoin d'être toujours en mode attaque pour défendre ce qui compte pour vous. Vous pouvez aussi simplement vous positionner comme étant en accord avec vos valeurs, vivant selon vos valeurs, et puis si besoin vous allez défendre, mais pas en permanence. Donc il y a des gens à qui on va demander d'aller apaiser un sentiment trop présent de devoir toujours se battre dans la vie. Donc essayez d'être attentif cette semaine. Est-ce que vous ne laissez pas des conflits inutiles prendre trop de place ou trop d'ampleur dans votre vie parce que en fait vous êtes dirigé par une peur et allez régler la peur en profondeur. Par exemple, si vous allez aller au conflit avant que l'autre vous envoie une pique, justement, c'est peut-être parce que vous vous sentez trop facilement dévalorisé par l'opinion de l'autre. Vous voyez, c'est cette idée de chercher à les transformer. Et si au contraire, vous avez tendance à toujours tout donner, à penser que c'est toujours les autres d'abord, que vous ne méritez pas votre part, que vous ne méritez pas votre place, que chercher la sécurité, c'est pas bien, c'est pas gentil. Là, on va vous demander de travailler à prendre conscience à quel point le fait de vous interdire, que ce soit conscient ou inconscient, d'avoir le droit de vivre des choses qui sont sécurisantes, en fait ça vous maintient dans un état d'alerte, un état de recherche de survie permanent et ça ne vous permet pas d'être paisible et donc ça ne vous permet pas de grandir et de vous épanouir aussi bien que si vous étiez serein. Donc en fait cette semaine on cherche la sérénité par rapport à ce qui se passe concrètement dans notre vie, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de la matière ou au niveau des engagements que l'on prend. Donc ça peut être au niveau professionnel, rapport à l'argent, valeur que l'on a, est-ce que vous êtes heureux dans votre travail, est-ce que vous avez le sentiment d'être reconnu à votre juste valeur, est-ce que c'est bien vos véritables compétences que vous utilisez, etc., etc. Et ça peut être aussi au niveau de ce que vous construisez dans votre vie privée. Est-ce que la sécurité que vous construisez dans votre vie, elle est là pour vous apporter du bien-être parce qu'elle vous correspond, ou est-ce qu'elle est là juste pour combler un vide, pour réussir à faire ce qui est bon. Donc on va avoir aussi ce côté où on va travailler à devoir être autonome dans notre sécurité. Le 4 de Pentacle, c'est aussi j'ai ligoté mon truc, c'est ma part à moi. Mais ça ne veut pas dire que prendre votre part, prendre votre part, c'est pas forcément à l'autre de vous l'apporter sur un plateau. Et prendre votre part n'empêchera pas l'autre de prendre la sienne et ne vous empêchera pas d'échanger des fleurs ou des roseaux si vous en avez envie. Donc voilà, c'est trouver ce juste équilibre entre je prends ma part, tu prends la tienne, chacun a le droit à la sienne, mais en même temps on peut échanger quand on est en confiance et quand les échanges sont basés sur de la sincérité. Voilà, donc
il peut y avoir aussi un petit peu de tri relationnel avec un besoin d'aller uniquement vers les personnes qui sont sincères, qui sont franches et qui sont justes. C'est-à-dire que les personnes que dans le négatif, ben, ça va pas être bon, donc ça peut être sur soi qu'il faut travailler, hein. Si vous avez une personne avec qui vous êtes que dans le négatif ou que dans le positif, cherchez à équilibrer les choses. Et pareil face à un style de situation. Voilà, on va chercher à temporiser, à équilibrer tout ça. Et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'on se retrouve avec la carte de la tempérance. Vous voyez, on retrouve cette idée de l'eau qui était calme et qui se remet en mouvement. Donc on a vraiment cette idée de ne pas laisser stagner les choses qu'on laisse pourrir ou qu'on laisse dans un coin et qu'on ne traite pas, qu'on laisse grandir si c'est négatif. Voilà, ne pas laisser pourrir les situations et en fait mettre du mouvement avec un petit changement, avec une petite goutte d'eau qui change tout. Ça peut être la larme qu'on s'est autorisé à verser, du coup on est libéré. Ça peut être le fait d'avoir osé apporter ses connaissances, ses compétences à quelqu'un et du coup c'était ce qui manquait. Ça peut être aussi une semaine du coup où vous trouvez la personne, l'opportunité, l'info qui vous manquait pour pouvoir déclencher des choses. Donc en fait on a une semaine où je vous dis on est vraiment dans la stabilité, on avance, toujours pareil, voilà c'est l'habitude, c'est la routine. Et puis là on se dit non mais moi je cherche à me sentir en sécurité mais je cherche à m'enlever ce sentiment de peur, ce sentiment que le manque pourrait survenir. J'ai besoin de me sentir vivant, j'ai besoin qu'il se passe des choses dans ma vie, j'ai besoin de pouvoir apporter ma goutte d'eau à la mer, j'ai besoin de pouvoir sentir que j'avance, j'ai besoin de sentir que dans l'échange on est dans la volonté de faire avancer la relation, j'ai besoin de sentir que dans le travail ce que moi j'apporte ça a de la valeur. Vous voyez, on est dans cette idée là d'avoir quelque chose dans notre vie, on va avoir le sentiment que c'est pas normal que ce soit toujours pareil, et aussi on décide de sortir du fait de subir les choses et de prendre les choses en main, on va pouvoir transformer, et puisque nous avons l'arcane de la mort qui nous parle de prendre l'ancien pour fertiliser la terre pour créer autre chose. Et alors c'est trop marrant parce qu'en plus on a le chariot et sur ce chariot là ce sont des dragons. Donc on va retrouver cette espèce de sagesse en fait qui nous permet de choisir de faire ce qui nous épanouit et qui nous permet aussi de choisir d'épanouir ce que l'on a de bon en nous. Et c'est ce choix finalement très sage de choisir de s'épanouir plutôt que de subir qui va nous donner la force de transformer ce qui ne va pas dans notre vie pour remettre du mouvement et pour sortir de liens toxiques ou pour oser s'engager avec l'autre, même dans ses différences, si l'engagement est motivé par une envie commune de partager de l'amour, d'être dans quelque chose de fluide et d'équilibré. Et c'est assez intéressant parce que on quitte une forme d'équilibre que l'on avait qui ne nous permettait pas de nous épanouir au maximum. Ces roses ont été cueillies avant de pouvoir être ouvertes. En plus, elles sont jeunes, donc on a pu se tromper de manière de penser, on a pu se tromper de où est-ce qu'on mettait notre sécurité, etc., etc. Et donc, en fait, on quitte une sécurité stable, équilibrée, juste sans surprise, pour aller créer du mouvement dans notre vie. Et on va mettre un petit peu de bazar dans ce qui ne bougeait pas pour qu'il y ait une nouvelle impulsion. Alors, il va simplement falloir comprendre que ce que l'on cherche, c'est la paix du mental. C'est notre force. Chercher la paix. Chercher à pouvoir se poser sans se demander si on est en danger ou pas, parce qu'on a fait des choix dans notre vie où on a repris la responsabilité et donc on a repris le contrôle avec le chariot. On avance pour nous-mêmes et pas en fonction des autres. Et on nous dit aussi de faire attention à ne pas être que dans observer, parce qu'on pourrait voir les choses de manière déformée cette semaine. Donc ne tirez pas de conclusions hâtives, ne soyez pas dans le jugement ou dans l'analyse de la vie des autres, soyez centrés sur ce qui a besoin d'être modifié, d'être changé, de réavancer dans votre propre vie à vous.
Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations, vous pouvez me joindre par mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous savez que je suis de temps à autre, comme ça me prend aussi, sur Instagram, mais beaucoup moins souvent, en tout cas pour l'instant. Et on va se tirer une carte de conclusion. Je sais pas dans quel jeu. Voyons voir. Est-ce qu'on se le fait en mode message lumineux? Ah bah tiens. Allez. On va prendre celui-ci. J'ouvre mes ailes puisque c'est quand même pas mal ce qu'on nous demande cette semaine. Voyons voir. Ça va faire un peu beaucoup. Je remélange. Alors, c'est rien. Je fais des bêtises. Voyons voir. Et bien voilà. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Au plus on va être dans j'accueille les choses, j'accueille la fluidité, je cherche ce que l'autre me permet de régler plutôt que en quoi il me dérange, etc. Plus on est dans l'accueil, au plus on a de bénédictions. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Voilà, donc on a vraiment cette idée de réinviter la fluidité dans notre vie, de voir les choses positivement et d'utiliser notre sagesse et notre énergie pour aller de l'avant, mais pour faire bouger les choses. Voilà, c'est parce que nous, on va être initiateur d'un nouveau mouvement que ce nouveau mouvement va arriver dans notre vie. Donc, soyez au service de ce que vous voulez voir. Si ce que vous voulez voir, c'est de la paix, offrez la paix. Si ce que vous voulez voir, c'est de l'abondance, travaillez à voir où est-ce qu'elle est dans votre vie, etc. etc. Voilà. Ben voilà. Ben écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.